Donc, qu'est-ce que le IVRS Hardy Study nous dit sur ces trois présentations? Pour une PVR de stade 0 ou A, donc on est dans ces cas-là. Quand on a éliminé les cas qui présentent un décollement choroïdien ou une large hypotonie, car nous avons vu dans l'étude qu'un décollement choroïdien ou une large hypotonie est un facteur de gravité. Quand les pires déhiscences sont des trous équatoriaux ou des déchirures petites ou normales, c'est-à-dire en excluant les grandes déchirures et les déchirures géantes, qui est le cas des trois cas que l'on a vus, ne pas faire de vitrectomie semble bien meilleur que d'en faire. La p-value n'est pas significative à un niveau de 5% pour les yeux perdus, sans aucun espoir, mais elle l'est de façon très importante pour les yeux où l'on n'a pas pu enlever le silicone. La différence devient extrême si l'on compare les cas sans vitrectomie avec les cas où une vitrectomie effectuée avec une pompe à contrôle du vide a été effectuée. Donc, dans ces cas 0 ou A dus à des trous ou des déchirures petites ou normales, si vous êtes équipé d'un appareil à vitrectomie avec une pompe Venturi, il ne faut pas faire de vitrectomie. Vous voyez également sur le plan des cas où le silicone n'a pas pu être enlevé, comme la différence est significative. 10-10. Maintenant, ce qu'a présenté ce matin Cherif, la pneumatic retinopexy, la cryogaz, dans les stades 0 ou A, dus à des trous équatoriaux ou des déchirures petites ou normales, là aussi en excluant les cas avec décollement choroïdien. La rétinopexie pneumatique, ce que nous appelons la cryogaz, semble induire plus d'échecs. Mais la différence n'est pas significative. En fait, si le décollement est dû à des trous atrophiques, et c'est là où, tu vois, Cherif, ce que tu as dit, ce que tu as répondu tout à l'heure, colle parfaitement avec le Hardy Study. Si le trou, la déhiscence, est un trou équatorial, eh bien, même si ce n'est pas significatif, il semble qu'on puisse proposer cryogaz. Il n'y a eu aucun échec sur tous les cas présentés. Par contre, si le décollement est lié à une déchirure, et là on rejoint également ce qu'a dit Jean-Paul ce matin, le problème des Américains, c'est qu'à l'endoscopie, ils font pas à l'ophtalmoscopie indirecte, ils ne font pas la différence. Mais si le décollement est lié à une déchirure, la cryogaz, et là c'est significatif, va induire plus d'échecs ou de maintien de silicone, et ça, vous voyez, c'est recto.